Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Céline et je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance sentimentale. Alors, cette guidance s'adresse à vous si actuellement vous vous sentez prisonnier, prisonnière d'un lien amoureux, si vous avez du mal à tourner la page, si vous avez du mal à dire stop à quelqu'un, même quand vous savez au fond de vous que ce lien ne vous rend plus vraiment très heureux, très épanoui. Donc peut-être qu'il y a de l'attente, peut-être qu'il y a aussi de l'attachement, des regrets, et peut-être aussi que vous êtes dans une relation instable pour certains ou certaines et que vous espérez encore un retour. Donc ce tirage, j'espère, vous apportera de la clarté, voilà, des clés peut-être aussi, et puis du soutien. Donc on y va, on va aller voir tout ça. Alors c'est un tirage en 5 questions avec le tarot la base et le Mademoiselle Lenormand Collector. Donc je vais tirer tout de suite les cartes pour vous et puis on va aller voir tout ça, ce que ça signifie. Donc je tire les cartes et je vous dis ensuite de quoi il retourne. Allez, pour vous, je n'arrive pas à quitter cette personne. Je n'arrive pas à quitter cette personne. Vous n'arrivez pas à quitter cette personne. Allez. Vous n'arrivez pas à quitter cette personne. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez pas à quitter cette personne. Alors, soit vous êtes en quête de stabilité matérielle, financière, de sécurité. Donc, soit c'est ce à quoi vous aspirez et que vous ne trouvez pas pour le moment avec cette personne. Ou soit vous avez tout ça, mais il y a quelque chose qui se... Il y a peut-être quelque chose qui se passe. On va aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans ce lien? Pourquoi vous n'arrivez pas à quitter cette personne? Alors, pour moi, j'ai le chien aussi, donc il va être question peut-être d'une forme de loyauté. Une forme de loyauté comme ça, pour certains ou certaines. Je ne sais pas si ça vous parle. Ou alors, il est question de la fidélité. Ici dans le lien. Donc, on va retourner les cartes tout de suite. On a le valet de coupe, d'accord. Donc là, on a une énergie comme ça assez jeune au niveau émotionnel, sentimental. On a le magicien, ok. On a la reine de bâton. On a le soleil. Alors déjà, on a déjà deux lames majeures. On a un cavalier de denier, ok. Ici, on a les poissons. On a la femme. Le renard, le temps et le cœur. D'accord. Alors, je vais remonter encore une fois. Je veux que vous voyez bien quand même les cartes. Et je vous les montrerai au fur et à mesure, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui vous retient encore dans cette relation? Qu'est-ce qui vous retient encore dans cette relation? On a le valet de coupe et on a le poisson. Ici, on voit qu'avec le valet de coupe, il y a encore des sentiments. Il y a peut-être une forme d'attachement, une forme de tendresse, quelque chose de sincère. Je vous ai parlé de loyauté tout à l'heure. Le valet de coupe, là, il montre un cœur ouvert, peut-être encore dans l'attente d'un geste de l'autre ou d'une attention. Vous voyez, il est un petit peu, ce valet de coupe, il est un petit peu... il a un petit côté naïf, il a un petit côté enfantin, il a un petit côté... je crois en l'amour et j'espère toujours, quoi. Il y a un petit peu de ça, il y a un petit côté enfantin. Et puis les poissons, là, ça vient évoquer quand même un lien émotionnel qui est assez profond, mais qui est quand même aussi parfois un peu flou, un peu confus, où les émotions, on va dire, comment je pourrais... Les émotions s'entremêlent sans qu'il y ait forcément de repères.
Vous voyez, puis moi, à chaque fois que je vois cette carte, c'est comme si là, on se tourne autour sans jamais pouvoir se... sans jamais pouvoir se... comment dire, sans jamais pouvoir s'attraper, s'attacher, parce que ici, les poissons, on nous parle d'autonomie, on nous parle d'indépendance aussi. Et moi, c'est ce que ça m'évoque. Donc peut-être que là, vous êtes encore en train d'espérer par rapport à cette personne, même si c'est discret, même si vous ne vous l'avouez pas toujours. Ok. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce que cette relation vous fait vivre aujourd'hui. Pour moi, je ressens quand même un peu d'inquiétude, surtout dans, dans l'attitude là de cette femme qui est en train de lire ce message. Et puis c'est marrant parce que là, on voit le magicien qui a une photo en train de, voilà, de vouloir confectionner un gâteau. Et là, on a une femme qui tient, on ne sait pas quoi, une lettre, un courrier. Hein. Donc là, peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes dans une phase un petit peu comme ça d'introspection. Cette relation, elle réveille beaucoup de lucidité en vous, même si ça ne se voit pas de l'extérieur. Et avec le magicien, oui, vous avez commencé à reprendre votre pouvoir, à voir les jeux, à comprendre les manipulations peut-être de cette personne. Et cette femme-là qui lit, ça symbolise vraiment votre regard tourné à l'intérieur, votre besoin de vérité, votre besoin de comprendre enfin ce qui se trame, ce qui se joue quoi, dans ce lien, dans cette relation. Donc cette relation, pour moi, elle vous pousse à réfléchir, elle vous pousse peut-être à écrire, à exprimer ce que vous ressentez, même si c'est encore douloureux. N'hésitez pas à me dire hein, si c'est ce que vous ressentez, si c'est ce que vous vivez, donc à travers ce lien. Qu'est-ce que votre âme essaye de vous montrer, justement, à travers ce lien? On a la reine de bâton et on a le renard. Donc là, ici, la reine de bâton, c'est cette énergie d'indépendance, c'est cette énergie de feu, de passion, d'enthousiasme, de cette reine qui reprend son pouvoir, hein, qui a un feu intérieur, qui a une capacité à dire non, à mettre des limites. La reine de bâton, c'est vous dans votre pouvoir personnel, c'est vous dans votre lumière. Mais avec le renard, pour moi, il y a une zone de méfiance, il y a une zone de vigilance. Il y a peut-être même des réflexes de protection, vous voyez. Donc là, peut-être que ce lien actuellement, il vous montre où vous vous perdez, peut-être pour plaire à l'autre, pour pas déranger, pour rester dans l'histoire, tout simplement. Et donc, pour moi, c'est plus une grande leçon là de dignité et de courage, vous voyez. Et je vous ai parlé hein, de tout à l'heure avec le chien, de loyauté, de fidélité, hein, de l'image qu'on montre. Et là, on a le 10 de denier avec le 10 de coupe. Ensuite, on va aller explorer qu'est-ce que vous pouvez commencer peut-être à faire pour pouvoir vous détacher justement de cette relation, de ce lien. Et là, on a une super belle carte puisqu'on a le soleil et on a le temps. Donc là, pour moi, je dirais que voilà, vous n'avez pas forcément besoin de tout couper d'un coup. Là, vous êtes en train, pour moi, de revenir à vous, à votre feu intérieur. Vous voyez, je vous ai parlé de feu tout à l'heure avec la reine de bâton. Vous êtes en train de retrouver votre énergie. Et avec la carte du temps, là, eh bien, je dirais que il va être important de respecter votre rythme. Donc oui, le premier pas, c'est de vous remettre au centre de votre vie, de retrouver ce qui vous fait du bien, hein, les petits plaisirs, les bonheurs simples, etc. Ce qui vous fait rayonner. Hein. Là, on voit ce soleil, il rayonne, elle chante. Voyez, elle retrouve sa voix,
elle s'exprime, elle rayonne pour moi, elle vibre. Hein. Donc petit à petit, à votre rythme, voilà, la lumière pour moi va revenir doucement. Mais allez-y lentement. Qu'est-ce que vous pouvez espérer retrouver ou alors qu'est-ce que vous pouvez construire après ce lien? Et on a le cavalier de denier et le cœur. Donc là, pour moi, c'est une super énergie parce que là, on voit qu'avec le cavalier de denier, on avance lentement mais sûrement. Le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Il est en action, certes, mais... Alors, non, il n'est pas en action. C'est le seul dans les autres tarots qui n'est pas sur son cheval, en fait. Il est en train de planifier, d'analyser, etc., de se projeter, tout en planifiant, en faisant des plans. Et c'est marrant parce qu'on retrouve le chien ici. Donc oui, le cavalier de denier, lui, il va parler d'un amour fiable, mais qui se construit sur la durée. Et avec le cœur, il y a une idée d'une belle harmonie, d'un lien qui vous respecte, qui vous soutient, ou alors peut-être que vous-même, vous êtes dans la vérité, vous voyez, dans la vérité de votre cœur. C'est pas juste ici pour moi un renouveau sentimental, c'est aussi une reconnexion à une vie beaucoup plus juste pour vous. Donc je dirais que si, pour résumer en fait, je dirais que ce tirage-là met en lumière une histoire marquée par des sentiments sincères, on le voit. Hein, il y a un valet de coupe, il y a du cœur. Mais aussi pour moi, il y a un attachement quand même assez flou. Presque envahissant. Avec le valet de coupe et les poissons. Donc aujourd'hui, vous reprenez votre pouvoir, vous ouvrez les yeux, mais vous restez encore, j'allais dire, sur le fil à mi-chemin entre lucidité et espoir. Votre âme vous pousse à vous reconnecter à votre force intérieure, à poser des limites, à ne plus vous trahir pour être aimé, hein, la reine de bâton et le renard. Et puis le premier pas, c'est de revenir à vous, à votre centre, à votre lumière, doucement, avec patience. Et ce qui vous attend ensuite, pour moi, c'est une belle relation, une relation plus stable, plus vraie, plus respectueuse. Parce que là, on a un cavalier de denier, ça peut être la prochaine personne qui arrive. On a quelqu'un qui arrive quand même, regardez, on pourrait très bien y voir. Pour moi, il vous apporte quelque chose, il vous apporte des sentiments stables ici. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de stable. Le cavalier de denier, il va prendre son temps, mais ça va être stable pour moi. Donc, j'irai quand même bien recouvrir quelques petites cartes ici pour voir. Alors, je ne sais pas si je reprends... Ouais, je vais reprendre, je vais continuer. Allez. Je vais aller voir ici le valet de coupe et le poisson. Les poissons pour voir la vraie nature justement de l'attachement. Peut-être aussi la reine de bâton là pour voir, la reine de bâton, le renard pour voir ce mécanisme de protection là que vous mettez en place. Et puis on va peut-être aller clarifier aussi ce que vous construisez après cette rupture ou alors qui vient vers vous. Donc on va aller voir sur le valet de coupe s'il vous plaît et les poissons pour aller voir la vraie nature de cet attachement. Allez, la vraie nature de cet attachement. Et on a le labyrinthe. Ok. La vraie nature de cet attachement. D'accord. On va aller voir pour mieux comprendre. Donc, alors non, je n'ai pas posé la question. Mais c'est marrant parce que j'ai le serpent. Donc, on pourrait nous parler soit de trahison ou alors de... pas, de rivalité, quelque chose comme ça. Alors, pour mieux comprendre le mécanisme là, qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce que vous mettez en place? Le pont, d'accord. Et le cavalier de denier avec le cœur pour voir ce qui arrive après cette rupture. Enfin, si vous arrivez à vous détacher, on a le cercueil. Ce que ça m'évoque ici avec le cavalier, le valet de coupe et le poisson, plus le labyrinthe, pour moi, je dirais que vous êtes encore retenu par des sentiments sincères, oui, mais pour moi, il y a un attachement quand même qui est devenu assez confus. Vous voyez, le labyrinthe, on se sent perdu. Hein. Il y a quelque chose de... Et avec le labyrinthe, on voit bien que vous tournez en rond, que vous espérez une sortie, que vous espérez une réponse. D'ailleurs, on l'a ici avec la lettre. Vous espérez une réponse, un message. Vous espérez que ça vienne. Et pour moi, c'est comme si vous vous perdiez dans un cycle sans fin. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose... Là, ça tourne en rond. Là, c'est pareil. On est enfermé. C'est comme s'il y avait quelque chose, une boucle, quelque chose sans fin, quoi. Ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de sortie pour l'instant. Donc, pour moi, je dirais que ce lien aussi, il vous amène à une prise de conscience. Vous ouvrez les yeux, vous analysez, vous reprenez doucement votre pouvoir avec la reine de bâton et puis le renard. Votre âme vous pousse à retrouver votre lumière, votre force aussi. Mais là, je dirais que avec le pont, vous êtes encore entre deux, en fait, entre deux mondes. Vous êtes en transition. Hein, vous êtes pas encore complètement détaché, mais pas encore complètement sur l'autre rive, quoi. Donc, entre la prudence et l'envie d'avancer, entre protection et réouverture, c'est un petit peu mon cœur balance, quoi. Vous voyez, on est encore en transition. Vous êtes à un carrefour, en fait. Donc, le premier pas, là, pour moi, c'est pas de tout quitter d'un coup. Mais c'est de revenir encore une fois à votre centre, à votre clarté intérieure, à votre d'avancer doucement, à votre rythme. Et ce qui vous attend ensuite, alors c'est pas un amour facile, mais c'est pour moi une vraie transformation. C'est quelque chose qui va vous permettre une véritable transformation. Le cavalier de denier, le cœur, le cercueil, pour moi c'est un amour beaucoup plus solide, beaucoup plus mûr, mais à condition de clore le chapitre, d'accepter vraiment de tourner la page. Et voilà, c'est en disant non à ce qui vous blesse que vous pourrez dire oui à la suite, au futur, à ce qui vous élève. Donc n'hésitez pas à me dire si vous vous retrouvez dans ces énergies-là, si ça a résonné pour vous, et puis si c'est le cas, à mettre un petit pouce, à vous abonner, à partager la vidéo si vous pensez que quelqu'un doit entendre ce message. Si vous voulez votre propre tirage personnalisé comme celui-ci, si vous voulez une consultation privée avec moi à distance pour analyser un lien en profondeur, pour voir voilà ce qui bloque, etc., pour aller comprendre les tenants, les aboutissants, vous pouvez me consulter. Vous avez mon mail donc sous le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi mes liens avec toutes les prestations que je propose sur Ko-fi, donc n'hésitez pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous surtout parce que voilà, je vais en faire le plus souvent possible. N'hésitez pas à me suggérer des vidéos que vous souhaiteriez que je fasse et sur quel thème vous souhaiteriez que j'aborde. N'hésitez pas à échanger avec moi et c'est comme ça aussi que ma chaîne grandit et que la communauté en tout cas se développe. Et j'en suis très heureuse en tout cas déjà d'avoir autant d'abonnés sur ma chaîne. Donc un grand merci à vous parce que tout ça c'est grâce à vous. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de juillet, de belles vacances pour ceux et celles qui le sont. Et puis voilà, profitez bien et faites attention à votre cœur. À bientôt.